Bonjour, bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi je viens vous dire bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne cesserai de remercier les abonnés, les nouveaux venus et les visiteurs pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer et à faire de mieux en mieux. Et à ceux qui n'aiment pas ce que je fais, alors je vous remercie de votre passage. Merci à tous de tout cœur. Quant à moi, je viens vous présenter mes pommes de terre sautées au curcuma. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin tout simplement des pommes de terre. J'aurai besoin du vinaigre. J'aurai besoin du citron. J'aurai besoin de curcuma, environ 2 cuillères à soupe. C'est un curcuma que moi-même, j'ai réalisé ensuite. J'ai aromatisé ce curcuma avec les herbes aromatiques, du sel, du paprika, de l'ail, de l'oignon. Donc, ail séché, oignon séché, paprika, sel, poivre. Donc, c'est un curcuma que moi-même, j'ai assaisonné. Voilà. Là, je vous montre comment ce que j'ai procédé. Voilà. J'ai fait ça avec 2 marmites parce que je voulais que les pommes de terre puissent cuire. Je vous dis, puissent cuire, bien cuire. Si j'avais mis dans une grande marmite, d'accord. Et là, j'ai utilisé des petites casseroles, des casseroles. Donc, voilà pourquoi j'ai cuit ça dans 2 marmites. Et la raison aussi, c'est parce que je voulais faire un avec le citron et l'autre avec du vinaigre. Voilà. Donc, pour vous montrer que le citron va permettre que mes pommes de terre ne puissent pas s'oxyder. De même pour le vinaigre, tout simplement. Donc, c'est vous montrer tout simplement si j'ai fait ça en 2 cuissons. Disons, parce que je voulais vous montrer que si vous mettez du vinaigre, les pommes de terre ne vont pas s'oxyder. Pareil pour le citron à cause de l'acidité. Voilà. Donc, je vous parlerai des ingrédients au fur et à mesure que je suis en train de préparer. Donc là, de l'autre côté, c'est le vinaigre. La première partie, c'était le citron. Donc, j'ai fait ça par égal pour vous montrer que vous pouvez utiliser le citron comme vous pouvez utiliser du vinaigre pour que vos pommes de terre ne puissent pas s'oxyder. Et ça va donner aussi un goût un peu acide à vos pommes de terre. Un goût acidulé, pardon. Un goût acidulé, voilà. Parce que là, le but n'est pas d'enlever l'amidon. Le but, c'est de garder l'amidon, tout simplement. Pour avoir l'intérieur des pommes de terre fondantes. Fondantes. Oh Dieu. Ne faites pas attention aux fautes des pommes de terre fondantes. Voilà. Là, je verse mes pommes de terre dans la casserole et je vais mettre ça au feu. Je vais blanchir. Donc, je vais laisser ça au feu environ 3 à 4 minutes sur feu doux. Pas sur feu fort, sur feu doux, mais il faut rester à surveiller afin que vos pommes de terre ne puissent pas trop cuire. Non, je vais tout simplement blanchir. Voilà.
Je ferme et je mets ça à bouillir. Pas à bouillir, mais je fais blanchir. Je vais faire blanchir mes pommes de terre. Parce qu'il y a des pommes de terre qui s'oxydent très vite. Au moment de couper, ça commence déjà à changer la couleur. Voilà. Et si vous ne voulez pas laisser ça longtemps dans l'eau, utilisez cette méthode, citron ou vinaigre. Ça gardera vos pommes de terre sans tache. Là, ça bouillit. Je vérifie. Je suis resté devant pour ne pas que mes pommes de terre puissent trop cuire. Regardez. Voilà, c'est encore un peu dur. C'est ce que je veux donc. Voilà. C'est cette consistance que je voulais pour mes pommes de terre. Mais je vais les faire revenir ensemble. Je voulais seulement vous montrer l'astuce, comment faire pour que vos pommes de terre ne puissent pas s'oxyder pendant que vous êtes en train de couper ça. Vous pouvez laisser aussi dans l'eau froide, c'est bien. Mais si vous n'avez pas le temps, vous voulez préparer rapidement, utilisez cette astuce, le citron, dans l'eau où vous avez mis vos pommes de terre. Voilà. C'est encore bien ferme. Pardon. Voilà. Vous avez vu, malgré que je suis en train de mélanger, ça ne s'écrase pas. Donc, c'est ce que je veux comme texture, comme texture ou consistance. Je veux que ça reste ferme. En ce moment-là, je vais aller ajouter mon curcuma aromatisé. Regardez, il y a les herbes aromatiques, il y a le paprika, il y a le poivre, il y a l'ail, il y a l'oignon. Donc, voilà ce que j'avais mis pour aromatiser mon curcuma. Donc, j'achète mon curcuma, je fais sécher. Ensuite, j'écrase pour avoir la poudre de curcuma et j'aromatise. J'aime bien aromatiser tout ce qui est sel, poivre, j'aime bien. J'ajoute le curcuma aromatisé. Voilà. Et je vais arrêter le feu et laisser infuser ma préparation. Donc, mes pommes de terre doivent s'infuser de cette saveur du curcuma. Ensuite, je retire mes pommes de terre. Voilà, regardez la couleur des pommes de terre. Donc, mes pommes de terre ont bien pris la couleur du curcuma, bien infusées. Elles ont pris la saveur de mon assaisonnement au curcuma. Voilà. Donc, il faut laisser infuser ne fût-ce que 30 minutes, 30 à 40 minutes, pour que vos pommes de terre puissent avoir cette saveur du curcuma ainsi que l'assaisonnement qui se trouve à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas de curcuma, utilisez le curry. Parce que dans le curry, il y a le curcuma. La couleur jaune du curry vient du curcuma. Voilà. Et là, maintenant, je vais passer à la deuxième préparation. Je fais revenir mon huile, je fais chauffer mon huile, pardon. Ensuite, je vais faire revenir mes pommes de terre que j'ai blanchies et aromatisées au curcuma, assaisonnées au curcuma. J'attends que mon huile soit assez chaude. Voilà. Et là, je peux
maintenant commencer la préparation. Regardez la couleur des pommes de terre. Plus vous allez laisser ça longtemps, plus la pomme de terre va devenir très jaune. Donc, c'est mieux de faire ça même la veille. Faites ça la veille. Laissez infuser dans le frigo. Mettez ça au frigo, laissez infuser. Et le lendemain, vous faites votre préparation. Vous pouvez accompagner ces pommes de terre avec tout ce que vous voulez ou les consommer tout simplement comme ça. À vous de voir, avec une salade, avec du poisson cuit à la vapeur, ou frit, ou au barbecue, ou au four, de même pour la viande, la volaille, ou les consommer tout simplement comme ça, avec une sauce de votre choix. Regardez la couleur, cette couleur dorée. Voilà. J'espère que ça vous plaira, cette nouvelle recette. Donc, laissez vraiment infuser. Moi, j'ai été pressée, j'ai laissé 30 minutes. Mais, un conseil, faites ça la veille. Vous allez voir la couleur qu'il y aura dans vos pommes de terre, ou sur vos pommes de terre. Et quand vous allez griller ça, cette couleur dorée va rester. Ça sera encore plus foncé parce que quand ça va dorer, ça sera encore plus foncé. Il ne faut pas trop les frire. Il ne faut pas trop frire vos pommes de terre. Voilà, regardez la couleur. Voilà. Regardez la couleur. Cette couleur dorée. C'est dû au curcuma. Donc, si vous n'avez pas de curcuma, faites avec le curry. Voilà. Mes pommes de terre sautées ou frites au curcuma est prête à être consommée. J'ai accompagné ça avec les pilons de poulet au four. Simple à réaliser, simple à faire. Alors, j'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, comme j'aime bien le dire, veuillez m'en excuser. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Voilà. À l'extérieur, c'est croustillant. À l'intérieur, bien moelleux. Moelleuse, la pomme de terre. Voilà. J'espère que vous serez rentrer à la cuisine et faire la même chose. Alors, je vous remercie d'avoir encore regardé la vidéo, d'être venu encore me soutenir. Alors, on se retrouve à la prochaine recette, si Dieu le veut. Je vous dis donc à la prochaine recette. Soyez nombreux. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci. À la prochaine recette. Ciao. Merci à vous. Ciao.